Vous écoutez Edwige sur Radio Pézalène et c'est comme ça tous les mardis de 14h à 16h pour l'émission spéciale jardinage à consommer sans modération, une avalanche de musique des années 60, 70, 80. Alors soyez au rendez-vous, c'est tous les mardis de 14h à 16h. Température là. Oui. Et ben voilà, oui, pif poule. oui. Hein, si on était en train de parler d'autre chose. Fallait faire attention. Oui, c'est vrai. Bon, on a décidé de faire l'émission hors antenne cette année. Exactement. C'est une innovation, c'est un concept intéressant. Faire 3, 4, 5 soupes différentes. Et j'ai ma base. Oui. Et après, tous les jours, ma soupe sera différente alors que ma base est la même au départ. Simplifions-nous la cuisine, ça peut être très simple et très sympa. Et bon. Et puis ça permet de recycler les restes aussi, Oui. c'est ça aussi. Parce qu'on parle tellement aussi de gaspillage alimentaire, mais pourquoi ? Parce qu'on n'a pas l'imagination, on n'a pas, ou tout simplement on n'a plus l'idée de se dire, ah bah oui, tiens, ça au fait, je vais pouvoir l'utiliser pour faire ça, 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 ça. Amusons-nous avec la cuisine. C'est ça, c'est qu'il faut avoir l'idée. Ouais, L'idée, ouais. et puis, le temps, on a toujours le temps de cuisiner. Voilà, faut pas croire que ça va prendre un temps fou. Non, mais c'est de l'organisation aussi, on peut pas. C'est comme tout. Dès lors qu'on est organisé, qu'on anticipe un peu, finalement, c'est pas du tout une corvée. Et ça devient même un plaisir. Il faut aimer faire la cuisine, sinon c'est pas la peine, je veux dire. Faut quand même aimer, c'est sûr. Mais en famille, je suis sûr qu'il y a bien au moins une personne dans la famille qui aime faire la cuisine et qui peut-être amener d'autres à le faire parce qu'on va leur montrer qu'on va démystifier un peu, puis on va montrer finalement c'est pas si compliqué et bien souvent ce sont les choses les plus simples qui sont les meilleures en plus. Donc c'est pas la peine de partir dans des délires et on n'a pas forcément besoin toujours d'un livre de cuisine. Ou alors, si vous n'avez pas de livre de cuisine à la maison, le premier que vous achetez, c'est un livre de cuisine de base. Pas celui avec toutes les belles photos et les machins de je réussirai jamais à faire ça, qui vous décourage du premier coup. C'est celui où il n'y a pas de photos, mais vous avez les recettes des sauces, les recettes du ragoût, la recette d'un gratin, les recettes de base simples, les recettes d'une soupe. Et là, vous allez vous y mettre. Parce que vous allez comprendre que ça, c'est une base et qu'après, vous allez être créatif autour. Oui. C'est ça qui est vachement sympa. Sûr. Mais vous êtes déjà passé par là, vous le savez, ça. Moi, quand ma mère m'avait demandé est-ce que ça te plairait un livre de cuisine, c'est la première réponse que je lui ai faite. Oui, mais je veux un bouquin sans photo, je veux pas un truc qui décourage, je veux les trucs de base. Voilà. Et c'est ce qu'elle m'a trouvé, ça existe. Alors ça peut paraître austère comme bouquin, mais franchement c'est très pratique parce que c'est classé par catégorie. Tiens, je cherche une sauce, tiens, je cherche un plat d'hiver, voilà. Oui. On a tout comme ça. Et puis après, on s'en affranchit du livre. Dès lors qu'on a compris les bases de la cuisine, on a des idées en tête. Et puis on se dit tiens, je vais faire ça. Et puis des fois même on a une idée, tiens, ça, je suis sûr que ce goût-là, ça va bien aller avec celui-là, et on accommode comme ça. Il faut y aller, il faut se lancer, c'est comme au jardin, il n'y a pas des règles toutes faites, il y a aussi sa propre créativité, et c'est ça qui est vachement intéressant. La liberté. Ce soir, qu'est-ce qu'on mange, tiens? Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Alors là, une bonne question. Alors, qu'est-ce qui reste dans le réfrigérateur? Oui, voilà, c'est d'ouvrir son réfrigérateur et puis de savoir un petit peu qu'est-ce qu'on mange ce soir. Et c'est bien souvent, c'est ce qu'on fait. On arrive, on rentre, on regarde, on dit qu'est-ce qu'on mange? On sort, on met sur la table et d'avoir aussi d'imagination, et puis du temps, de l'imagination, et puis de dire tiens, ça va changer un petit peu de faire ça. Mais c'est vrai qu'il faut avoir de l'imagination quand même. Voilà, parce que c'est vrai que des fois on peut se dire mais alors c'est l'hiver, on va avoir que du poireau, que de la patate, que du chou. Mais il y a plein de choses à faire autour de ces légumes. On peut les accommoder de plein de manières différentes. C'est ça qu'il faut faire. C'est une base et après on s'amuse autour. Oui, tout à fait. Il faut partir avec cette idée-là. Parce que c'est vrai que si on mange les légumes toujours de la même manière, je comprends qu'à force on s'en lasse. Oui. Donc ce soir une petite pomme au four parce qu'il n'y a rien de plus simple à faire. Et oui. Donc ça fait un petit dessert. Alors attention parce que de pas se brûler parce que les pommes au four, quand ça sort du four, la pomme, la chair, elle est vraiment bien bouillante. Il faut prendre le temps. La première chose que je vais faire, c'est ça, les pommes au four. Moi je mets avec une noisette de beurre avec de la cannelle. Oui aussi. Voilà, bon. Mais voilà, ça y est, les recettes commencent à venir. Alors tu prends ta pomme, tu la creuses au milieu. Je la creuse au milieu. Oui. Après tu mets une noisette de beurre. Oui. Et un peu de cannelle dessus. D'accord. Un petit peu de sucre quand même, non? Non.
Non, pas de sucre. Ça, c'est bien de pas rajouter de sucre. Ça, c'est très bien quand on peut. Comme je suis diabétique, je peux pas rajouter de sucre. Ouais. Ben voilà. Donc comme ça. Puis les pommes, ils sont bien sucrés. Oui. Oui, de toute façon, naturellement, les fruits sont déjà sucrés. Oui. C'est pour ça que même, je vous disais tout à l'heure, dans la salade de fruits, j'évite quand même de rajouter du sucre, puisqu'il y a le sucre des fruits, il y a le sucre du jus de fruits. Oui. Je vous dis plus par du miel éventuellement. Donc, dans la pomme au four, ça peut être du beurre, ça peut être de la crème fraîche, pourquoi pas. Voilà. Alors, ce soir, une pomme au four, donc comme dessert. Un petit potage pour commencer. On va dire un petit potage, oui. Ça peut être sympa pour commencer. Et moi, j'avais l'idée de faire, alors pas les endives au jambon, mais des poireaux au jambon. Oui, aussi, très sympa ça. Parce que je l'ai pas encore fait, j'avais eu l'idée, mais je l'ai pas encore fait ça. Mais c'est pas trop, c'est un petit peu le même principe, comme on dit, au lieu de remplacer l'endive. Voilà. Je prendrais bien un jambon fumé avec le poireau. Oui, pour donner un bon goût. Alors surtout ne ressalez pas trop, parce que le jambon, souvent, surtout les jambons secs, les jambons fumés, ont tendance à ressaler beaucoup. Donc surtout pas ajouter de sel. Mais ça va être très bon, ça. Ah oui, on fait une belle petite sauce béchamel dessus, au four, et puis même sans béchamel, sans béchamel comme ça. Oui, c'est vrai. Moi j'aime bien. Même les endives au jambon, je fais pas de béchamel. Bon, c'est vrai que je mets de la crème. De la crème, oui, peut-être de la crème fraîche. Oui, c'est ce que je veux faire. La crème, un fromage, un gruyère râpé, ou même ou pareil, si vous avez du fromage là qui traîne depuis un petit bout de temps au réfrigérateur, vous le coupez en tranches, quel que soit le fromage, même du camembert. Vous faites des lamelles et vous mettez ça, vous posez ça sur vos endives, sur vos poireaux, en lamelles au four, ça fond et voilà, votre vieux fromage, ça y est, il est mangé. Il est passé. Oui, c'est vrai. Et bon, chez moi, le fromage, ça reste pas. Mais bon, c'est vrai que ça peut être une bonne idée. Voilà, un vieux fromage qui pue, on s'en débarrasse comme ça. Bon, alors non, on a le repas pour ce soir, Ben oui, mais oui, c'est tout simple. Ça y est, t'as entendu, on a notre repas pour ce soir. Alors, au lieu de faire des endives au jambon, on fait des poireaux au jambon. Poireaux au jambon. Des poireaux. Ah, c'est bon, c'est bon. Et une bonne petite soupe en entrée et en dessert, les pommes au four. Je vais me faire une petite soupe à l'oignon. Oui. Ah oui. C'est bon, ça, avec du gruyère. Oui. Mais ce qu'on peut faire avec les poireaux, justement, c'est le blanc, on va le faire pour nos poireaux au jambon. Oui. Et la partie verte, on la coupera en morceaux plus fins pour la soupe. Tout à fait, oui. Voilà. Ça, c'est bien, voilà. En fin de compte, ce soir, on a tout. Et bien sûr, on n'oublie pas que toutes les épluchures, on les réserve pour le jardin. Oui. Voilà. C'est pas pour la poubelle, c'est pour le jardin. Exactement. Alors, je voulais revenir quand même encore un tout petit peu sur la neige, puisque il est possible que l'on en ait. Il faut savoir que vous avez peut-être déjà entendu dire que on en parle comme d'un engrais de la neige. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, parce que tout simplement ces flocons, lorsqu'ils sont dans l'atmosphère, vont concentrer de l'azote. Vous savez que en fait le gaz majoritaire de l'air, c'est de l'azote. Il y a 78% d'azote dans l'air que nous respirons. Et donc il y a de l'azote qui se trouve emprisonné dans la neige, et ça va permettre un apport d'azote au niveau du sol lorsque la neige va fondre. Donc c'est bon. Voilà, c'est bon. Ouais. Et c'est pareil, c'est bien quand il a neigé avant les dégels, parce que les plantes vont préférer justement un dégel humide avec cette neige qui fond tranquillement qu'un dégel très sec. Ça va être plus facile pour la plante pour redémarrer sa vie. D'accord. Alors on dit aussi que la neige accélérerait la dégradation de tout ce qui est compost, paillage, tous les engrais verts qu'on a laissés à même le sol. J'ai pas trouvé d'explication. J'imagine que c'est peut-être justement aussi en restant que ça posait ce froid posé sur tous ces végétaux en décomposition, peut-être que ça favorise la fragmentation avec le gel, avec justement ces cristaux d'eau qui gèlent dans nos végétaux en décomposition, que ça éclate, que ça se fragmente plus vite et que ça permet après une dégradation plus rapide. Je pense que ça peut être ça. J'ai pas vu d'explication scientifique à propos de ça. En général, toutes vos plantes, sauf celles qui risquent d'être grillées un peu par la neige, lorsque c'est recouvert par la neige, vous laissez faire. Et puis surtout, au printemps, ne vous précipitez pas pour couper tout ce que vous pensez qui a souffert du gel. Laissez au minimum un mois, parce que vous pouvez avoir la bonne surprise que ça reparte.
Tous vos végétaux, bien sûr, ont quand même tendance à souffrir du froid, y compris la pelouse. Donc votre petite pelouse, lorsqu'elle est gelée, lorsqu'elle est recouverte de neige, épargnez-la, n'allez pas la piétiner. Parce que là aussi, les brins d'herbe qui sont gelés, en fait, sont cassants. Donc quand vous venez marcher sur votre pelouse gelée, vous cassez les brins d'herbe, vous fragilisez, et toutes ces cassures sont des pénétrations possibles pour des maladies après. Ah oui. Hein, donc faire attention. Vous laissez reposer. Vous regardez la neige de l'intérieur pendant que vous faites vos bons petits plats avec toute la famille. Alors moi j'ai un petit dicton, la neige qui tombe engraisse la terre. Oui, voilà, c'est ça, c'est avec cet apport d'azote. Mmh. C'est l'explication scientifique que l'on peut donner. D'accord. Alors, des petites... je pense qu'on va on va se marquer une petite pause. Tu nous as choisi une petite musique. Le temps que Pascal regarde un petit peu sur quoi on peut... salade de fruits. Ah bah voyons. Avec Annie Cordy. Toute seule ou en duo avec Bourvil? Non, tout seul avec... Toute seule. Elle fait sa petite salade de fruits toute seule. On est parti, salade de fruits. Sur Puisalène, FM 100.9. C'est avec Bourvil, mais pas avec... tu connaissais pas avec Annie Cordy? Non, avec Annie Cordy. C'est pas mal aussi. C'est moi joli, non plus. C'est pour ça que j'imaginais qu'ils auraient peut-être C'est pour ça ça change. Ouais. Non, puis j'imaginais qu'ils auraient peut-être pu faire un duo, puisqu'ils avaient fait de l'opérette ensemble. Oui, c'est vrai. Très, très joli. Il va falloir faire le duo virtuel, Bourvil-Annie Cordy. C'est très à la mode en ce moment. Oui, c'est vrai. Alors, Pascal, on va terminer tranquillement, gentiment cette émission, justement. Oh, gentiment, on va essayer, oui. Oui, gentiment, oui, ça y est, on est parti, là. Alors, toujours par rapport à la neige, on parlait du problème d'alourdissement, du poids de la neige sur les plantes. Oui. Ce qui peut souffrir aussi de ce poids, ce sont les haies. Donc, vous pouvez penser, là, ça sera pour l'année prochaine, mais quand vous taillez votre haie, plutôt que de lui donner un sommet plat, pensez à soit la tailler un peu en trapèze ou alors en arrondi pour éviter justement qu'il y ait trop de neige qui stagne sur un plateau, parce que le risque là sur votre haie, c'est en fait que ça provoque un écartement, que votre haie s'évase un peu et que ça finisse même par casser les branches. Voilà, casser les branches. Donc voilà, là encore, anticiper. Alors je vous le dis maintenant parce que c'est là qu'on va l'avoir à l'esprit, mais pensez quand vous taillez votre haie, soit une forme en trapèze au sommet, soit une forme arrondie. Tout simplement pour que la neige puisse glisser. Puis en même temps, ça sera plus original que votre voisin. Ça sera sympa. Et il se demandera, mais pourquoi ils sont embêtés à faire ça? Vous pourrez expliquer. Mais c'est vrai qu'il faut toujours se démarquer de chez le voisin. Il faut jamais faire la même chose. Et c'est vrai que les tailles, en ce qui concerne les tailles, il y a plusieurs possibilités de tailler. Oui. Alors pensez aussi, si jamais vous pratiquez l'art taupière, d'ailleurs, donc justement tous ces buis auxquels on donne des formes, tout ce qui va être boule aussi, s'il y a de la neige qui tombe dessus, secouez-les un peu. Donc de toute façon déjà parce que ce sont des feuilles persistantes, mais aussi parce que sinon ça risque de vous détruire ces formes que vous avez faites par ce poids qui va aussi là écarter les branches. D'accord. Bon, je sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui pratiquent cet art taupière. C'est vrai qu'on peut faire de très jolies choses avec le buis, les tailles sur le buis. Mais bon, là c'est un travail de très grande patience. C'est même amusant et c'est comme vous dites, c'est vrai, c'est un petit peu comme de la sculpture. Ah oui, tout à fait. Et c'est joli comme tout à faire, mais il faut de la patience, c'est vrai. C'est-à-dire que généralement, il y a une armature métallique qui donne la forme sur laquelle on s'appuie pour tailler autour, mais c'est vrai que même si le buis n'a pas une croissance très rapide, il y a quand même toujours des petites branches qui vont repartir, donc il faut toujours être là à l'entretenir, quoi. C'est un peu comme les bonsaïs, c'est un entretien pratiquement de tous les jours. J'ai toujours rêvé d'avoir un bonsaï. C'est ça, mais un beau et ça se taille pratiquement toutes les semaines. T'es avec ton petit ciseau, c'est mignon comme tout, c'est bien. C'est vrai que c'est beau. Ah oui, c'est joli. Alors, oui, j'étais en train de regarder, oui.
Alors Pascal, il est en train de réfléchir, de voir un petit peu. Ça y est, oui, je crois qu'on a fait un petit peu on a fait un petit peu tout le tour. Donc je vous dis, pensez par ces périodes de froid aux animaux qui ont besoin de boire, éventuellement qui ont un peu plus de mal à trouver de la nourriture, mais c'est surtout la boisson. Faut penser que le gel, c'est un risque de mort de soif aussi bien pour les plantes que pour les animaux. Alors, Laure, qu'est-ce qu'on aura dans l'émission suivante ? Des chansons romantiques. Non, des chansons. Je n'en reviens Normalement. pas. Romantique. Romantique et nostalgie, toi comme aussi, toujours. T'es amoureuse, toi aussi. Oui. On sent que c'est bientôt la Saint-Valentin. C'est le 10. C'est le 14 février, toujours. Tous les ans, c'est le 14 février. Alors, ça a toujours été le 14. C'est le 14. Mais nous, à Puisalène, on fait quelque chose, quand même. Oui. On a prévu quelque chose. Le 18, je me trompe pas, non? Le 18. C'est le 18, samedi. c'est le 14. Alors, le 14, c'est à la Saint-Valentin, on sort, on se fait des petits trucs en amourette. En amourotte. C'est la nature qui commence aussi à se réveiller. Il y a déjà les oiseaux qui commencent à se mettre en couple, qui pensent à la future progéniture. Oui, c'est le renouveau. Déjà, à cette période-là, au mois de février. C'est vrai que ça va passer très, très vite. Et puis, ce qui est bien, là, c'est qu'au mois de janvier, les jours commencent à rallonger. Ça aussi, c'est très agréable. Ça, c'est chouette. Alors, Pascal, on se revoit quand, nous ? Oh, mais je n'ai même pas regardé mon agenda. Moi, écoute, je l'ai devant les yeux. Le mardi 7 février. Le 7 février. Le 7 février. A priori, oui. Si je n'ai pas un empêchement comme dernièrement, mais d'accord. sinon, oui. Moi, alors, disons-nous le 7 février. Je le note, donc. J'aurais franchi la nouvelle décennie. Oui. Rendez-vous compte. Oui. C'est un homme de 50 ans qui reviendra devant vous. Tout à fait. Ça va, il est encore jeune, voilà, je ne disais ça que pour ça. J'adore qu'on me dise encore jeune homme. Qu'est-ce qu'on dirait nous C'est vrai qu'il fait jeune, Pascal. C'est pour ça qu'on est plein de vivacité, de tout. Oui, c'est normal. C'est vrai qu'il fait pas son âge. Il a plein de choses. Il a plein de choses à partager. Mais c'est pour ça que j'aime bien faire de la radio aussi, comme ça on me voit pas. Quoique aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de radios où il y a les webcams et c'est plus de la radio. Je trouve c'est dommage. Pas trop pour ça. Moi. Oui, c'est dommage, quoi. La radio, c'est la radio. C'est pas la peine d'en faire une télévision. La télé. Oui, tout à fait. Ça nous permet d'être plus détendus, plus relâchés. Il y a moins de codes à tenir. C'est complètement différent. Voilà, c'est une grande liberté, la radio. Oui, et puis ça laisse nos auditeurs aussi imaginer ce que l'on peut être à partir de nos voix. Oui. Bon, bien sûr, le jour où ils nous voient, ils sont très déçus, mais... c'est vous, Pascal. Non, mais là aussi, voilà, ça laisse place à l'imagination. La cuisine, le jardin, la radio, place à l'imagination. Voilà. Donc, mardi, dans un mois, on se revoit. Je dis mardi prochain. Non, mardi prochain, ça sera différent. Ça sera autre chose. Ça sera une autre émission sur le jardin. Alors, ma petite Laure. Donc, toi, toi, c'est mes chansons bonheur. Tes chansons bonheur. Pascal. Oui. Le mot de la fin, c'est toi qui l'as, je te le donne. Ça c'est sympa de me laisser le mot de la fin comme ça. Travailler, moi je dis, quel que soit le temps, profitez bien de la nature. Je sais pas si vous êtes des fois un peu insomniaque ou vous sortez la nuit. Là, on avait une pleine lune magnifique ces derniers jours. On avait une lumière mais incroyable. Hier soir sur la route, j'ai vu même à un moment une lune rousse. Observez à toute heure du jour et de la nuit. L'observation. Voilà, toujours l'observation. Et puis, prenez soin de votre jardin, mais pas trop avec la neige. Ne soyez pas trop interventionniste. Enfin, s'il y a de la neige, c'est ce qu'on nous dit, on verra bien. Et pensez à tous vos petits auxiliaires qui ont besoin de vous. Ils vous aident pendant la belle saison. Aidez-les en ce moment. À très bientôt. À très bientôt. Alors là, quant à nous, Laure, oui, tu prends l'antenne jusqu'à 18h. Jusqu'à 18h, des chansons bonheur, des chansons d'amour, des petits souvenirs. Oui. Enfin, c'est à toi, t'as l'antenne, tu fais ce que tu veux. C'est mon émission. Voilà, exactement. Au revoir. Merci Laure pour la technique. Merci Laure pour la technique et puis Pascal il est déjà parti sur Pascal il est parti sur la lune. Il nous a abandonnés. Il est déjà parti sur la lune. Merci, au revoir. Je suis toujours avec vous. J'écoute d'une oreille peut-être un peu distraite, mais j'écoute malgré tout. Et donc Laure, merci pour toutes ces belles chansons et puis bonne émission. Merci. Merci aux auditeurs et auditrices qui nous écoutent et continuez d'écouter Puisalène.
La